Alors, ce que je vais te dire va peut-être te choquer, donc mets de côté tes a priori et ce que tu as pu entendre jusqu'alors, mais sache que pour être en bonne santé hormonale et cardiovasculaire, mange du gras. Salut le top 20, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément, je suis expert en remise en forme. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et le petit pouce en l'air si le contenu te plaît. Pour commencer, il faut savoir que le corps d'une femme utilise le gras comme source primaire d'énergie. Très simplement, ton métabolisme de femme va épargner davantage les protéines et les glucides que les hommes à intensité égale. Techniquement, comme tu consommes moins de protéines et de glucides, ça te libère de la place à manger sous forme de lipides. Aujourd'hui, je vais donc t'expliquer en 4 points pourquoi c'est intéressant de manger du gras quand on est une femme. Premier des points intéressants, c'est la santé hormonale. Il faut savoir que plus tu manges de gras et plus tu vas aider ton corps à sécréter des hormones telles que l'estrogène et la testostérone. Je ne sais pas si vous le savez, mais ces deux hormones sont dites anabolisantes, ce qui veut dire que ça va vous aider pour la construction musculaire. Deuxième des points intéressants, c'est la réduction de la taille de la poitrine. Et oui mesdames, vous le savez, lorsque vous faites un régime, une des zones touchées en premier, c'est vos seins. Ce phénomène peut être en partie expliqué par une baisse hormonale. Lorsque vous faites des régimes pauvres en lipides, eh bien vous allez avoir une baisse des hormones, ce qui va en partie expliquer ce phénomène. Donc, s'il vous plaît, faites-nous plaisir, pensez à nous et mangez du gras. Troisième des points intéressants, c'est que les régimes riches en lipides sont beaucoup plus faciles à suivre pour les femmes que pour les hommes. Il faut savoir que les lipides en général sont 15% plus rassasiants pour les femmes que pour les hommes. Donc encore une fois, n'hésitez pas. Dernier point, ça concerne les femmes qui souffrent d'endométriose, c'est-à-dire le syndrome de kyste aux ovaires. Il y a eu plusieurs études de fait et ils se sont aperçus que c'est beaucoup plus facile de perdre du gras pour ces femmes-là lors d'un régime pauvre en glucides que pauvre en lipides. Et en fait, tout ce que je te dis paraît logique. Pourquoi ? Parce que les femmes sont de nature beaucoup plus grasses que les hommes. Attention, ce n'est pas une critique, c'est simplement que la composition corporelle des femmes est de nature plus grasse que celle des hommes. Il faut savoir qu'en moyenne, une femme est 10% plus grasse qu'un homme. Tout ça pour vous dire, n'ayez pas peur de manger du gras. Le gras n'est pas votre ennemi, c'est plutôt votre allié. On va parler maintenant du type de gras. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le but du jeu n'est pas que vous regardiez cette vidéo et que ensuite vous alliez vous vautrer dans le canapé en mangeant du chicharrón, c'est des chips de gras au Mexique. Le petit conseil donc, concentre-toi sur des bonnes graisses telles que les avocats, le saumon, les amandes ou certaines huiles. Forcément à bannir tout ce qui est graisse industrielle, ce qu'on appelle les acides gras trans que vous pouvez retrouver dans les gâteaux, les chips, etc. La dernière petite recommandation que je peux te donner, c'est que tu peux manger jusqu'à 40% de tes apports journaliers sous forme de gras. Voilà mesdames ce que je pouvais vous dire sur le gras, donc encore une fois, n'ayez pas peur, si vous voulez être en bonne santé, n'hésitez pas à manger du gras. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, impose ton style et change tes habitudes.